Dans cette vidéo, je vais vous parler d'insomnie. Comment faire passer une insomnie grâce à la réflexologie palmaire. C'est parti, générique. Bienvenue. Alors d'abord, quelques mots sur les insomnies. Moi, j'ai été sujette aux insomnies, donc c'est les difficultés à l'endormissement ou bien lorsqu'on s'est endormi, on se réveille en pleine nuit, on n'arrive plus à dormir. J'ai vécu ça lorsque j'étais en poussée de sclérose en plaques en 2006, quand on ne savait pas encore que j'avais la sclérose en plaques. Et donc, j'avais des troubles de la sensibilité très bizarres. J'avais l'abdomen, en fait, je ne sentais pas ma peau, elle était devenue insensible. Et puis, j'avais des réveils nocturnes avec l'impression que ma main était toute engourdie. Et à ce moment-là, j'avais beaucoup mal à dormir, en fait. Donc, j'arrivais à m'endormir, mais je me réveillais en pleine nuit et j'arrivais plus à me rendormir. Et je me souviens, j'avais été dans plusieurs pharmacies pour essayer de trouver des remèdes, enfin, pour poser des trucs à base d'huile essentielle, mais ça marchait pas. Bref. Et puis, deuxième épisode d'insomnie, c'est lorsque, vous devez connaître, hein, si vous avez une forme rémitante de sclérose en plaques, lors des boules de cortisone. Quand on est sous cortisone, la nuit, c'est difficile de trouver le sommeil. Donc on nous donnait des somnifères en général. Hein. Le somnifère peut être utile dans ces cas-là, dans les moments où on est en période de cortisone, on sait qu'on va avoir du mal à dormir. Et puis moi, il y a une nuit, je me souviens, j'avais essayé je me suis dit, je vais essayer de dormir sans somnifère. Et j'y suis arrivée une fois. En fait, bon, j'avais appris à respirer en position basse, c'est-à-dire avec le ventre, respiration ventrale. J'avais fait un exercice de sophrologie, j'avais mis la musique relaxante dans les oreilles, bref. Mais en temps de bolus, en général, je prenais quand même un somnifère. Voilà, après, les insomnies, c'est quelque chose d'assez courant, malheureusement. On n'est pas les seuls, je veux dire, quand je parle des seuls, je parle des personnes qui ont la sclérose en plaques, à vivre ça. Donc ça peut être utile aussi pour d'autres personnes. Donc vous pouvez partager cette vidéo si vous avez des personnes que vous connaissez dans votre entourage qui pourraient être intéressées pour avoir mon astuce. Alors, j'ai dit mon astuce, mais j'ai plusieurs astuces. Je crois que j'en ai recensé 5 ou 6. Déjà, je vais vous donner des conseils. Avant de vous montrer sur mes mains comment on fait, comment on pratique, quelle zone de réflexe on doit stimuler, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc, premier conseil, je dirais éviter donc tout excitant, toute consommation d'excitants avant d'aller dormir. 2 à 3 heures avant d'aller dormir, c'est notamment café, thé, voilà. Après, deuxième, qui va un peu dans le même style, éviter de faire du sport, de faire des activités physiques qui vont faire monter la chaleur du corps, en fait, et que tout ce qui peut exciter ou faire monter la température du corps, il vaut mieux éviter. Donc le sport, on va éviter. On va éviter de prendre un bain chaud aussi avant de se coucher. Si vous voulez quelque chose de relaxant, le bain chaud, il vaut mieux éviter qu'il soit trop chaud. Donc, ouais, voilà, c'est les conseils. Après, ce qui est possible, c'est tout ce qui est de type détente, donc discuter entre amis, mais pas quelque chose de trop, quelque chose qui va faire monter la tension. Faut pas qu'il y ait des engueulades en fait, hein, on va éviter. Donc discussion entre amis, ça peut être, je dirais, j'allais dire une partie de jambes en l'air avec votre ami, donc on va dire ça autrement. Comment on peut dire ça, de relations intimes avec, ouais. Mais pas trop non plus, faut pas partir sur des performances. Hein. Le but c'est de trouver le sommeil, c'est pas de. Bref, après le 5e conseil que j'avais trouvé, c'était lequel? Éviter de manger trop lourd, enfin de manger des repas trop copieux, parce que ça peut avoir une incidence sur le sommeil. Et tout ce qui peut être actif d'énervement, voilà. Alors, après, une astuce que je donnerais quand on se réveille, et en pleine nuit, qu'on n'arrive plus à se recoucher, si vraiment, vous voyez que vous n'arrivez vraiment plus à dormir,
eh bien, il vaut mieux sortir du lit, aller faire quelques pas ou faire une activité. À un moment donné, le sommeil va revenir et à ce moment-là, allez vous coucher. Que ce soit, que le fait d'être dans votre lit soit vraiment assimilé au fait de dormir. Sinon, il y a rien de pire que d'être allongé, là, je dors pas, il faut que je dorme. Et à quelle heure je vais me réveiller demain? Je vais au travail, il faut que j'aille faire. Non, ça va vous mettre la tension et ça va pas. Moi, ça m'arrive des fois ça m'est arrivé rarement, mais quelquefois, de ne pas arriver à dormir parce que j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, ou ce que j'avais. Bref, des périodes, je me souviens, de constipation où j'avais pris un médicament qui m'avait donné mal au ventre. Et dans ce cas-là, je restais quand même dans le lit parce que je me suis dit, au moins, je repose mon corps à défaut de reposer ma tête, mais l'idéal, c'est quand même, pour pouvoir retrouver le sommeil, de ne pas rester dans le lit. On va éviter aussi de manger, de regarder la télé dans le lit. Comment le lit, ce soit la pièce, pas le lit, la chambre et le lit, ce soit vraiment l'espace pour trouver le sommeil. Et en général, ce qui est recommandé, c'est de faire un rituel de d'endormissement. C'est-à-dire que le cerveau, il va comprendre qu'on se prépare à calmer la pression, à aller dormir. Donc c'est de brosser les dents, c'est tout ce que vous êtes, vous nettoyer le visage, voilà. Voilà, maintenant je vais vous montrer. Donc, alors les zones réflexes qu'on va stimuler, ce sont les zones réflexes de la tête, l'hypophyse, ici, la zone réflexe du diaphragme, également les surrénales et enfin la colonne vertébrale, parce que c'est là où circule. Il y a la moelle épinière et puis la l'influx nerveux. Enfin, voilà, ce sont les zones réflexes qu'on va stimuler. Alors, pour commencer, on prend un peu d'huile. Voilà. On va mettre dans la main. Alors, on va faire ça pour chaque main. Pour chaque main. Donc, puisque le but, c'est de vous préparer au sommeil, on va pas faire. Ah, j'arrive plus à parler. On ne va pas faire des gestes rapides. Hein. On va essayer de faire des gestes plutôt doux. Bon, pour préparer la main à recevoir un massage, vous pouvez au départ y aller de manière plus ou moins forte selon ce que vous aimez faire. Alors, je vais vous inviter à laisser votre email si vous voulez voir la suite de cette vidéo, parce qu'elle est réservée aux abonnés de mon blog, ceux qui vont sur mon blog, parce que c'est bien. Mais je me suis rendu compte que personne n'allait sur le blog, et je vais écrire des articles bientôt, donc allez-y. Donc ça va vous inciter à aller voir sur mon blog, si vous voulez voir la suite de la vidéo. Alors aux autres, je vous dis à la prochaine vidéo, qui aura lieu sûrement demain. Et voilà. Et puis pour ceux qui veulent suivre le protocole de réflexologie des mains pour trouver le sommeil, eh bien, mettez votre email et vous allez recevoir cette vidéo. À bientôt, à tout de suite, Donc,